Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va débrief le match du Barça face au Celta Vigo, gagné 1-0, 9 points d'avance sur le Real Madrid encore une fois. C'était le moment pour le Barça de se retrouver après la désillusion en Ligue des Champions. Donc on va voir ça en images. La composition de Flick était plutôt cohérente, c'était plutôt les titulaires qui ont débuté sur la pelouse. Désolé pour ma voix les gars, hein, j'ai plus de voix, c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de vidéos ces derniers temps. Mais du coup on va faire avec un peu tous les titulaires de la saison prochaine. Je pense que tous ces joueurs-là seront là la saison prochaine. À part peut-être Ferran Torres à la limite en numéro 9. Bon, j'aurais peut-être fait plus débuter Lewandowski, mais bon, Ferran Torres a été intéressant pendant ce match, on peut pas lui enlever. On commence très très fort avec directement d'entrée de jeu cette frappe de Lamine Yamal qui passe juste à côté du cadre. Je crois que c'est l'extérieur, c'est la frappe de l'extérieur qui nous fait, qui est extraordinaire. Hein, ce joueur, c'est vraiment n'importe quoi. Il me semble que c'est celle-là, hein, la frappe de l'extérieur. Ça enchaîne très très vite avec cette contre-attaque de l'Atlético, puis cette reprise de volée qui passe au-dessus aussi hein, des cages de Joan Garcia, et tout ça en 1 minute 9. Voilà, ça a vraiment ça a commencé très 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 fort, et on va voir que le jeu s'est vachement calmé suite à ça. C'est là l'extérieur du pied, là, ça c'est la passe de l'extérieur du pied de Lamine Yamal, encore à 4 minutes 28, hein, c'est vraiment un match qui commençait en grande bombe, on s'attendait à beaucoup de spectacles, à beaucoup s'amuser en ce mercredi soir 21h30, 21h30, parce que le match devait finir peut-être à 2h du matin, je sais pas ce qu'ils avaient planifié la Liga, mais bon, c'est comme ça. On voit que le Celta Vigo était venu avec une idée de jeu de vraiment bloc bas avec 11 joueurs tout en bas de leur surface, pas de pressing, pose le bus, ils sont 5, parfois un 6ème joueur qui venait sur la ligne pour défendre encore plus. Donc voilà, pour trouver les espaces fallait se lever tôt contre cette équipe du Celta. Ils ont même eu cette action-là, dangereuse, qui est la première action dangereuse du match depuis la 5ème minute, là, l'action de Yamal, qui passe au-dessus pour ce joueur du Celta qui tire au-dessus à la 15ème minute de jeu. Et voilà, premier fait de jeu, premier coup de jeu très intéressant et très 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 douloureux pour le Barça, c'est Cancelo qui se blesse. Je sais pas ce qu'il a, je vous ferai certainement un short, une petite vidéo pour vous tenir au courant de son actu. Mais c'est peut-être, il va peut-être louper, je sais pas, la Coupe du Monde selon la gravité de sa blessure. De toute façon, je pense qu'il est remplaçant avec le Portugal. Mais voilà, il va falloir faire attention à ça et voir s'il peut revenir en pleine forme avec le Barça, hein, parce que je sais pas, je crois pas qu'on ait encore levé son option d'achat. Donc ça, c'est un coup dur. Pour le Barça, ça nous a permis de voir néanmoins Baldé, qui a été moyen, on a vu la différence entre Cancelo et Baldé tout de suite en fait, hein, ça rentrait à la 20e minute, un truc comme ça, un petit peu après, on a vu la différence entre Cancelo et Baldé qui est assez fulgurante en termes de niveau. Je me suis trompé tout à l'heure. On arrive à la 28e avec Yamal qui cadre, qui manque le cadre de très très peu avec son extérieur du pied, qui passe juste à côté des cages du Celta. C'est très 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 dommage parce que ça c'est un but. Il aurait été dans les compiles, dans les edits, etc. On se serait bien marré. Je le vois encore là. Où il le touche comme ça. Ce mec, il a un truc avec son extérieur du pied. Je sais pas, que c'est par l'extérieur du pied que Lionel Messi l'a tiré du bain, peut-être, je sais pas, mais il a vraiment un truc spécial, ce mec. Il a vraiment un truc spécial. Ensuite, on arrive au fait de jeu à la 38e minute, le fameux fait de jeu, le fameux but du Barça, grosse faute sur Lamine Yamal, encore une fois, qui fait encore des différences, qui dribble un joueur, puis qui arrive sur celui-là, qui se fait découper, il n'y a pas trop de choses à contredire sur celui-là. Le penalty. Donc c'est Lamine qui le tire, vu que y a pas Rafinha, il y a pas Lewandowski, je crois que dans les hiérarchies qui sont au-dessus de Lamine, et là ils sont pas sur le terrain, donc c'est Lamine Yamal qui les tire. Il le tire très bien, petit filet, une petite marche à la Neymar, très bien tiré, des petits pas, mais c'est peut-être ça qui a causé sa blessure, cette manière inhabituelle de les tirer, je sais pas. Et on a perdu Lamine Yamal du coup sur ce penalty là. Il l'a marqué, mais il rentre au vestiaire. Image assez triste pour Lamine Yamal qui enchaîne défaite en Ligue des Champions, élimination en Ligue des Champions et blessure.
Bon, il avait l'air de marcher plutôt bien, hein. Franchement il a pas l'air d'avoir grand chose, mais bon c'est quand même ça, il a planté son but, il est rentré au vestiaire. L'occasion pour nous de voir Rooney Bardi qui a pu rentrer sur le terrain, mais un peu plus tard, parce que le match a été arrêté du coup de la 44e, de ce but de la 42e, du penalty je crois, jusqu'à la 58e. Là il s'était arrêté parce qu'il y a eu un accident dans les gradins. Je sais pas quel est le verdict médical, mais j'espère que la personne va bien. Ça arrive, c'est comme ça, mais bon, le match a déjà commencé à 21h30. Je vous enregistre cette vidéo à minuit. Je suis pas prêt de me coucher. Voilà. Mais bon, c'est les aléas de la vie, de la vie en général, et j'espère que le plus important c'est la santé de cette personne-là, et qui a pu être prise en charge le plus rapidement possible. Voilà, on arrive toujours dans la première mi-temps, du coup, avec ce tableau des scores un peu inhabituel. Rooney qui arrive à se provoquer une frappe. C'est Rooney, il me semble, oui c'est Rooney, qui se provoque une frappe qui est détournée de sa cage par le gardien du Celta. Rooney qui a fait une très bonne entrée, hein, pour le coup, qui a été bon pour le Barça. Son entrée était plutôt bonne, on a vu des choses plutôt intéressantes. Après vient la mi-temps. Fermin qui est entré à la mi-temps, on le voit sur ces images là que le plan de jeu du Celta n'a pas tant évolué que ça. Voilà, des lignes assez basses et même pas de pressing. Bon là on le voit que ce joueur là est peut-être en train d'aller faire le pressing à peine sur Koundé, mais franchement c'était pas fameux en termes de pressing. On a connu pire. On arrive à cette action-là, cette action qui va faire parler, hein, je le sens, et qui va me faire parler moi aussi. Cette passe extraordinaire, hein, de Pedri qui la passe là-bas dans la course de Ferran. C'est incroyable, elle est très très bien mise. Reprise de volée de Ferran Torres qui part sur le poteau rentrant. Vraiment extraordinaire. Tout le but est magnifique. En plus il y a l'hommage à Maria, une petite fille décédée en Espagne il me semble, de Ferran qui est magnifique aussi, et annulé pour hors-jeu. Ce sera 6 mètres. Enfin 6 mètres, ce sera hors-jeu. Et là, ça va faire parler. Voilà les images qu'on ose nous montrer à la télé. Voilà, là je vous fais le débrief en images pour une fois. Voilà les images qu'on nous montre à la télé. Là j'aimerais bien savoir pourquoi. Là franchement je sais pas, on peut zoomer hein, les gars, on peut zoomer au pixel près, et plus on zoome plus c'est flagrant que c'est complètement stupide. Les gars, si quelqu'un a une explication dans les commentaires, je vous en supplie, dites-le moi. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? Et ça peut nous faire mal. Parce que le Celta, ils peuvent égaliser après. Là, tu plies le match, là, c'est 2-0. Hein. Et au-delà de toute la dimension du but, qui est beau, qui est avec l'hommage, magnifique la passe, la reprise de volée, etc. Qu'est-ce que t'annules ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, je ne comprends pas. Les mecs de la VAR, ils nous publient ces images-là. C'est quoi? Non mais sincèrement, là. Je ne comprends pas. Jusqu'où on va aller? Oui, on veut garder le spectacle jusqu'à la fin, machin. C'est bon, le spectacle, frère. C'est bon. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bref, j'en parle même quand on gagne. C'est important d'en parler même quand on gagne. Parce qu'après les gars du Real ils vont être là, les gars, vous parlez quand vous perdez, c'est toujours l'arbitrage, gna gna gna. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'après là, le Celta, ils peuvent égaliser sur cette action. Mais à la 69e en plus, c'est moins de 10 minutes après. 69e, le joueur du Celta, il est dans sa course pour un contre 1 face à Joan Garcia. Joan Garcia qui fait un top arrêt, qui est pas très bien tiré non plus son tir, et Joan Garcia qui s'allonge comme il faut. Mais ça, le Celta ils égalisent, après t'en sais rien, les mecs peut-être qu'ils t'en mettent un deuxième dans le momentum, tu perds le match, avec un but de plus, ton momentum à toi, tu pouvais surfer là-dessus, et non, et tu perds peut-être le match, ou tu fais un match nul, et tu laisses le Real se rapprocher, et rester en vie, en fait. Franchement, l'arbitrage en Liga, c'est une dinguerie. C'est un bordel, mais sans nom.
C'est un bordel sans nom, et il est temps que les choses changent à un moment donné. Il est temps que les choses changent. 71e entrée de Borna Iglesias, qui n'était pas titulaire. Pareil pour Iago Aspas, qui n'était pas titulaire donc face au Barça. Il a fait une plutôt bonne entrée, hein. Écoutez, il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, toute son équipe ne suivait pas malheureusement. Ne suivait pas. Et à la 72e, Rashford et De Jong qui rentrent à la place de Ferran Torres et Fermin Lopez. De Ferran Torres et de Gavi, pardon, excusez-moi, il me semble. Et Fermin qui est rentré un peu après, je sais pas si je l'ai mis dans les images, mais Fermin qui est rentré un petit peu après à la place de Gavi, oh là là, je perds mes mots, excusez-moi. Mais en tout cas, bon, entrée de Rashford, on va en parler maintenant. Sans plus. Il y a un moment où il fait un petit pont. Est-ce que je l'ai... voilà, juste là où il fait un petit pont. Mais bon, ça se fait rattraper. Il a pas fait tant de différence que ça. Il n'a pas été tant intéressant que ça, franchement. Superbe arrêt de Koubarsi, hein, juste avant de repartir sur Rashford et Frenkie de Jong. Mais waouh, Koubarsi, qui a été beaucoup critiqué ces derniers temps pour ses perfs, qui revient, qui passe le tacle parfait, le ballon qui part en touche, et Koubarsi qui l'arrête. qui a été applaudi par le stade. Ça, c'est des actions qu'on aime voir dans le foot, qui sont absolument magnifiques. Voilà, donc Rashford un peu percutant, mais voilà, pas décisif, ne dribble personne, qui sent que dans les blocs bas comme ça qu'on a en Liga 90% du temps, il est inutile parce qu'il a pas les espaces derrière le dos de la défense, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Rashford il a fait son match sans plus. J'aimerais revenir sur cette image aussi. Cette image, donc je crois que c'est une passe de Koubarsi ou de Eric Garcia, je crois, profondeur pour Fermin qui part de là, hein, qui part de là, qui est derrière les défenseurs, qui vient de doubler celui-ci, et dans sa course qui va réussir à rattraper la balle, à doubler son opposant, à rattraper la balle et après à remettre en jeu par là en faveur du Barça. Voilà, ça c'est quand même fini sur ça, c'est ça que je disais. Imaginez que là, je sais pas, comment il s'appelle, merde, j'ai plus son nom. L'ancien du Barça, je l'ai plus. Bon, je l'ai plus. Imaginez qu'il nous tire un truc à la Alvarez, une dinguerie, un banger pleine lucarne opposé. Enfin, bon, les gars, imaginez, on se prend ça à la 93e, mais je reviens là-dessus. Hein. mais ici, on pète un câble, les gars. Ici, on pète un câble. Ici, c'est n'importe quoi. Voilà. Pas grand chose à tirer de ce match, un petit peu soporifique, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sautage temporel entre chaque image, parce qu'il y a vraiment, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on prépare la saison un peu prochaine, on se fait encore avoir par l'arbitrage, c'est comme d'habitude, les gars. Le plus important, c'est les 3 points. Voilà, les 3 points ont été assurés. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas, devant ce match. Moi, pas énormément. C'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé en dehors du début de match. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps, on reviendra peut-être plus en longueur dans une prochaine vidéo avant match du match de ce week-end face à Retafe, il me semble. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne nuit, de passer une bonne journée, tout ce que vous êtes en train de faire, passer un agréable moment. Salut tout le monde, c'était Barça Vision, on se retrouve très très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à commenter si la vidéo vous a plu. Salut tout le monde.